Je vais vous montrer quelque chose que Demetrio m'a présenté aujourd'hui, que Geraldo est en train de faire. Geraldo est un métallier ici à l'atelier, avec Tuca et les autres qui font la carrosserie, n'est-ce pas? Il est en train de fabriquer un filtre pour une Lando de Louis, un de nos connaissances ici, de Demetrio, pilote d'avion, dont la voiture est déjà équipée d'une injection. Il y a quelque temps, on en a parlé ces derniers jours, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ils vont le faire et le filtre avec 2 entrées d'air. Et Gérald est là en train de se creuser la tête, parce qu'ils veulent une construction du filtre la plus originale possible, comme si c'était d'origine usine. Donc il est en train de modeler la pièce là-bas, je l'ai vu là, dans le compartiment moteur, au-dessus du moteur. Il a posé, il a regardé où ça va être, il a déjà marqué où sera la découpe, et là, regarde, pour cette 2e entrée d'air, n'est-ce pas? Gérald, c'est ça. Où est la pièce sur laquelle tu travailles? Il est déjà prêt. Tu l'as retiré d'une. Celui-ci est prêt. C'est toi qui l'as fait. Regarde, c'est exactement pareil. La partie interne qui était ici, qui n'allait pas être utilisée, allait être jetée, et avec nous, elle sert à fabriquer. Elle a utilisé la partie interne pour faire le trou parfaitement. Très cool. Maintenant, on l'adapte. Ici, il y aura un filtre comme s'il était d'origine, très similaire à celui de l'usine. Sensationnel. Quiconque regarde va dire mais je n'ai jamais vu ça avant. C'est ça qui est cool. Vraiment sympa, dans la personnalisation subtile, n'est-ce pas? Qu'on fait sans rendre trop évident ce qui a été modifié. Dans la cabine, il y a une Opala en cours de peinture. Je ne savais pas, c'est sûrement une retouche. Décontaminant. Rappelons qu'à Campinas, quoi qu'il arrive, il fait toujours 3035 degrés. Le petit café ne peut absolument pas manquer. Aujourd'hui, je vais vous montrer une question qu'on m'a posée dans la dernière vidéo à propos du différentiel de la F-Cent que j'aurais déjà dû changer et je suis d'accord avec vous. J'ai un avis là-dessus. Ensuite, je vais en discuter avec Demetrio. Je veux savoir ce qu'il en pense. Et nous allons soulever cette question du différentiel, de ce que nous devons faire, si c'est maintenant ou plus tard. On va donner un coup de main, un petit coup de talent ici aujourd'hui pour montrer. Et nous allons aussi parler du rapport de différentiel, de la façon dont nous allons gérer le Ford 302. Avant tout, allons chercher une voiture. J'ai été invité à faire un tour en dépanneuse pour récupérer une vieille voiture là-bas. Demetrio m'a dit que cet André véhicule est un garage ancien ici à Campinas, n'est-ce pas? Et il garde des voitures ici, dans le même immeuble que Demetrio. Je vais vous montrer une curiosité, vue lors de ma dernière visite dans ce garage. Si Demetrio le permet, je vous montrerai ces images. Regarde ce qu'il y a ici, mec. Celle-ci est le plus beau pick-up qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Parmi les nouveaux et modernes, c'est une GMC Denali. Ça, les gars, c'est vraiment beau. C'est l'un des pick-up les plus sympas que j'ai vus en juillet. Là-bas, j'ai commencé à y prêter attention tout le mois aux États-Unis et ensuite j'ai remarqué qu'elles aussi
Les gens l'aiment tellement qu'il y a plein de personnalisations de ce modèle. Aux États-Unis, il y a des émissions sur Discovery comme Texas Metal. Là-bas, les gars en ont fait une comme ça. Le gars avec la suspension pneumatique, bien soigné, bien sûr, ils l'ont fait. Mais elle, surélevée, énorme, avec un lift, que je trouve affreux. Mais franchement, regarde comme cette voiture d'origine est belle parmi toutes. Et pourtant, il y a des pick-up aux États-Unis, hein. De toutes, c'est celle que je trouvais la plus belle. Et je vais te dire que je crois qu'aux États-Unis, elle est très appréciée. Aussi. Parce que j'en voyais plusieurs. Plusieurs. Et ensuite, en cherchant, j'ai trouvé plein de personnalisations sympas, vraiment intéressantes. Mec, la beauté c'était celle-ci. Je ne peux pas revenir parce que je dois monter le pare-choc. Belle la voiture, hein mec. Je l'aime bien, elle est nickel, hein, pour voyager. Putain, quelle voiture agréable, vieux. Tu penses à la vendre ou tu la vends? Ah non, celle-là, je peux pas filer ce casse-tête à quelqu'un, hein. Trop de boulot? Que des vieilles caisses, t'as vu? Kizara, Dodge Journey, c'est pas possible, mec. Regarde, RT. Je dois garder mes amis, hein, vieux. Journée et RT. Ouais, mais je peux baisser la culotte ici, baisse la culotte là, mec. Je cherche sa clé. Regarde comme c'est cool. Quel bobard, ça alors. Mais là, c'est un véhicule. Donc, mec, elle, je vais. On va l'envoyer maintenant pour faire un devis pour la capote. Mec, on va l'emmener chez des gens qui s'occupent des capotes. Parce qu'elle a du mal. On a du mal à l'ouvrir. T'inquiète pas, je vais tirer ici, regarde, c'est une décapotable, regarde. Et là, mec, c'est difficile à fermer maintenant. Moi maintenant. Ok, d'accord, si on l'ouvre après pour la fermer, mec, c'est galère, ouais, donc il faut réparer cette partie-là. Alors elle va là-bas pour faire un devis. C'est pour ça que les décapotables, c'est comme ça. Je pense qu'il va falloir tout refaire, tout ce qu'il y a à faire. Ouais, parce que le tissu ici, tu vois, la toile, je pense qu'elle a rétréci, mec. Elle a rétréci. Ouais, ouais. Waouh, quelle voiture magnifique. Waouh, cette voiture, ça fait longtemps qu'elle est là. Je ne l'ai jamais revue. Je n'ai jamais vu cette voiture ici, ça fait longtemps. Mec, elle était sous la bâche. Comme ça. Ouais, c'était après Agua de Lindoy. La voiture est venue ici et je n'ai pas pu m'en occuper. Mec, tu vois quelque chose comme ça? Non, non. Ouais, elle est venue pour faire plein de réglages, plein d'ajustements. Tu as restauré cette voiture? Non, non, le client l'a prise comme ça, et il veut que je fasse quelques ajustements dessus. Hein, elle est belle, hein, pour pouvoir... Je vais donner un coup. Laisse-moi voir comment elle démarre. Je vais essayer de la faire tourner. À sec même, ouais, mais j'aime bien faire monter un peu l'huile, tu vois? Je pense qu'elle ne va pas démarrer sans mettre d'essence. Elle va, oui, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire ce mouvement, tu sais. Au moins, ça fait circuler un peu l'huile, non? Maintenant, je vais regarder ça ici. Les gars, jetez un œil à ça. Ouais, cette voiture est cool. C'est quoi ça, Mano? Pourquoi ce préjugé contre la Dodge 4 portes? Ouais, mais celui-là aussi, il est à moi. Pratique? Ça ici, mec, c'est le premier. Non, vieux. Ah, mais ils sont tous beaux. Ouais, la carrosserie est vraiment trop belle. C'est vraiment trop cool. Bon, celui-ci est entièrement métallisé. Regarde comme cette voiture est belle, même avec les enjoliveurs, elle est vraiment magnifique. On l'a eu. Cette voiture a été la dernière qu'on a faite là-bas, chez Junkie, à Sao Paulo, non? Ah oui, c'est ça. Et il manquait quelques réglages. Mec, le client, même quand on a livré, on n'a même pas vraiment fait une remise officielle, tu vois. Alors je lui ai dit, putain mec, laisse-moi m'organiser ici. Tu l'amènes ici et moi là. Maintenant, la voiture est arrivée, on a fait quelques réglages dessus et maintenant, on va faire une révision mécanique. Changer les pneus. Ces feux arrière sont importés. Ils sont encore d'origine sur la voiture. Je compte aussi les changer. Il y a bon, une petite différence entre l'un et l'autre. Il est décoloré, tu vois, je sais. Mais regarde cette voiture magnifique. Mec, vous avez tout fait. Vous avez peint cette voiture. On l'a peinte entièrement, non? On a fait une belle peinture. Il y avait très peu de carrosserie à faire, vraiment très peu, mais c'était ce côté-là qui avait un petit détail, tu vois.
Et puis on a fait la peinture sur la belle voiture, Mano l'a remontée, non? Il a fait la restauration des baguettes et tout le reste. On a remonté la voiture et il l'a livrée. Il manquait des détails au montage, tu sais, c'est toujours chaud. Il y a souvent un truc qui passe, les baguettes. Alors il a dit, non mec, t'inquiète pas, laisse-moi m'arranger ici alors. Il a laissé la voiture garée, on a livré la voiture un peu avant le Mopar national qui a eu lieu en septembre. Alors j'ai dit, donne-moi un peu de temps, et quand je serai installé là-bas à Campinas, tu me l'envoies. Là oui, on a déjà fait ce qu'il fallait faire ici. Maintenant, on va faire d'autres ajustements. Maintenant, pour la partie mécanique, on va mettre une allumage électronique, on va changer ses pneus, on va mettre des pneus à flanc blanc. Oui, ces pneus ne vont pas, oui, ça ne va pas avec la voiture. Oui, on va relever un peu l'avant. Tu vois qu'il est, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, mais il est un peu affaissé à l'avant. Oui, on va le relever un peu, on va lui donner un aspect plus d'origine. Mais la voiture est vraiment sympa, mec. Très belle, agréable à conduire, vraiment chouette. J'aime tout, elle est vraiment belle, hein. C'est une voiture assez connue ici à Campinas. Ce client l'a achetée. Il était d'ici de Campinas. Mais maintenant, il est de São Paulo. Donc les gens de Campinas connaissaient bien cette voiture. C'est une voiture très saine, tu sais. Elle est vraiment chouette. Ah, ici devant, tu vois, non? La peinture n'a pas été faite. On n'a pas peint le compartiment moteur. Ah, c'est resté d'origine. Oui, il n'a pas voulu. À l'époque, il a dit « Ah, je ne veux pas, parce que regarde, avec un compartiment comme ça, pourquoi le peindre, tu comprends ?» Donc il n'a pas peint, on a peint seulement jusqu'ici, donc ici c'est resté dans l'état d'origine de l'époque. Tu vois, ils n'avaient pas de frein et ils en ont déjà mis un, ils ont installé un servo-frein, n'est-ce pas? C'est d'époque. Ce frein simple, la voiture était superbe et reste très sympa. On voit son intégrité, n'est-ce pas? Oui, ici, non? Ouais, regarde comme c'est cool, mec. Regarde celle dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Il y a cette marque NA. C'est vraiment cool, n'est-ce pas? Génial, cette voiture. Voiture magnifique, voiture sympa. Et maintenant, il y retourne pour qu'on puisse faire par l'allumage, qui a beaucoup de jeux, la platine de l'allumeur. Sacré, sacré. Alors, on va faire ce réglage. Pourquoi on ne voit pas cette nomade par ici, mec? Cette voiture des événements, cette voiture n'a pas de propriétaire, n'est-ce pas? Oui, elle en a un, mec. Et en fait, c'est nous qui nous en occupons. Tu es le parrain, d'ailleurs. Elle est même couverte de poussière. Je dois l'emmener au garage. Je n'ai même pas mis la housse la dernière fois. Carla s'en occupera. Mais elle fonctionne bien. La mienne n'est pas une voiture à 1 million, mais elle est garée ici. C'est trop cool. Regarde, il a un souci dans son garage, non? Il est en train de construire, il a un garage, il est de São Paulo, il construit un garage à Vinhedo. Donc, ça veut dire que la voiture va rester dans le coin. Je lui ai dit, mec, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Tous les 20 jours, on va la démarrer un peu. Tu comprends? Donc, cette eau-là, ce n'est pas à elle, non, quelle voiture magnifique, mec. La voiture est vraiment géniale. Laisse-moi l'enlever pour toi. Ça a été dur, hein, Demetrio, mec, ça a vraiment été un projet. Depuis 2019, hein? Cette voiture, on s'est occupé de l'importation de cette voiture. Ah oui, oui, cette voiture est arrivée ici. Oui. Tout reste à faire, mais avec une bonne partie des pièces. Et ensuite, on a cherché ce qui manquait. C'est rare, parce que c'est une 58 et c'est vraiment une nomade. Et généralement, la nomade n'a pas 4 portes, mais la 58 est la seule qui en a 4. Mec, on l'a bien fait. On n'a jamais vraiment fait une vidéo dédiée à cette voiture. Il faut le faire, on la sortira peut-être la semaine prochaine. Alors, mec, parce que c'est une voiture qui le mérite, elle mérite d'être montrée. Pas seulement pour la rareté de cette voiture et le travail accompli. Je vais prendre la clé depuis le début. La partie sellerie qu'on a demandé à faire là-bas aux États-Unis, selon le modèle d'origine, vous avez demandé à faire la sellerie là-bas. Ça a été commandé, ça a été fait sur commande. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a pris 4 ans, en pleine pandémie, pour faire la voiture et ça a demandé beaucoup de travail. Mec, tu as suivi cette voiture là-bas, non? J'ai suivi. Nous avons tourné des vidéos chez Junk à l'époque, c'était physique. Et pendant le montage, on était impatients de monter ça ici, et il y avait toujours des problèmes. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec la vitre, même si c'est censé être une vitre de Bel Air, mais bon, c'est la vitre. Tu te souviens, mec? Je me souviens, je m'en souviens très bien. Mais voilà, regarde, je vais l'enlever. Je mets le papier pour éviter que ça se salisse. Mais franchement, soyons sérieux. La voiture est vraiment trop cool. La voiture est vraiment trop cool. Soyons sérieux. Regarde le détail, donc. C'est vraiment un siège doré.
Cette voiture a toutes les vitres électriques d'origine, y compris la petite vitre d'aération, tu vois, d'époque. Oui, c'est ça, c'est de la voiture. C'est de la voiture, c'est ça. Donc, mec, c'est une voiture vraiment différente, c'est vraiment cool. La voiture, franchement, elle est sensationnelle. Les mécanismes de vitres, par exemple, on a dû les développer nous-mêmes, tu vois, parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Oui, donc, avec le petit moteur, mais, tu vois, on a adapté. Mais en gardant l'original, tu vois, avec un standard qui reste fidèle à l'origine. Le moteur aussi, waouh, c'est un moteur, c'est... Tout est neuf, Mano, il n'y a rien, tout est neuf, il l'utilise. On a fait une petite modernisation ici, mais en essayant de garder un standard original, tu vois. Mais ici, c'est un moteur, un 350, tu vois, avec une boîte de vitesse TH350. Donc, c'est une sacrée voiture agréable, franchement, sérieusement. Climatisation, cette voiture a des freins modernisés, maintenant elle a des freins à disque sur les 4 roues. Tu vois, donc, mince, c'est une voiture qui avait la mécanique de l'époque. Cette voiture, elle est venue avec un 300 et le sien, tu sais, ce petit moteur, je crois. Mince, mec, je ne me souviens pas si ça avait déjà été changé, mec. Je ne me souviens pas. Mais si c'était encore d'origine, j'avoue que je ne me souviens pas. Mais en fait, la mécanique, nous, en réalité, on ne l'a même pas utilisée, n'est-ce pas? Tout a été remplacé par du neuf. Ce n'était pas rentable. On a aussi installé une sniper, non? Une roller sniper. Regarde, injecté. Oui, injecté. Magnifique. C'est vraiment cool. La voiture est incroyable, mec. Cette voiture, il faut qu'on fasse une vidéo en train de rouler. Il le mérite. Hein, celle-là, elle est agréable à conduire. Demetrio est génial, hein, mec? Putain, c'est cool, elle a du couple, mec. Waouh, c'est un couple, mec. Un couple magnifique. Les pneus, hein? Regarde la différence. C'est un pneu magnifique, ce détail du pneu. Tout blanc. Elle est vraiment, cette bande épaisse là, elle est très riche en détails. Mec, c'est vraiment, 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 vraiment. C'est une richesse de détails, des détails qui ne finissent jamais. Il y a des baguettes partout, tout allumé. La voiture, ah mec, et ben voilà. La plupart des baguettes sont neuves, par choc neuf. L'arrière a donné du travail. Les baguettes, regarde comme c'est beau. Il vient de passer ici une belle journée, hein? Même si c'est un contraste, c'est une Dodge avec. Non, des années 70 avec des années 50. Mais enfin, les baguettes à l'arrière de cette voiture, on a dû tout restaurer parce qu'il n'y en a pas à vendre. Toutes les vitres sont neuves, à l'exception de la vitre du coffre arrière. On a tout fait faire, oui, c'est tout. On a apporté toutes les vitres, sauf celle-ci, parce qu'il n'y avait pas de remplacement et la vitre était en bon état. On a utilisé sa vitre d'origine, donc c'est sa vitre d'origine, vraiment. L'arrière, vous avez fait faire tout ça, n'est-ce pas? Elle avait ses baguettes, mais elles étaient en très mauvais état. Alors on les a emmenées chez Jurun, il les a restaurées une par une. Il y avait une baguette ici, mec, celle-ci, regarde. De ce côté-ci, regarde, regarde ça, c'est cette baguette courbée, mec. Cette baguette ici, regarde, cette finition ici. Par exemple, on n'avait que celle de l'autre côté. Alors, avec celle de l'autre côté, il a fait un miroir et il a reproduit celle-ci. Alors, regarde la finition de la voiture, mec. C'est vraiment cool, non? Donc, ce genre de voiture est bizarre, non? Les rétroviseurs, par exemple, je les ai aussi gardés, parce que, par exemple, ce sont les rétroviseurs d'origine de la voiture. Ça, tu ne trouves pas à vendre aujourd'hui, tu vas acheter chez OR les rétroviseurs. Pour elle, tu vas recevoir cela, comme ça, standard. GM. D'accord, mais ce n'est pas pareil que celui-ci. Celui-ci, tu ne trouves pas. Alors, on les a restaurés. Regarde comme c'est fou. C'est quoi ça? C'est un vrai délire au milieu du Paralhambra. Un vrai délire. On a changé les vitres. On a fait toute une restauration. Tu vois, ça se règle ici, à l'intérieur. Ah non, c'est juste le miroir. Tu ne règles pas. Regarde le petit avion. C'est dingue, non? Tu restes avec cette voiture. C'est pour ça qu'on devait vraiment faire une vidéo dans le détail, tu vois. Regarde, regarde, mais la voiture est tellement riche en détails qu'il y a trop d'informations. C'est une voiture avec beaucoup d'informations, non? L'arrière de la voiture est cool. C'est carrément génial. Cette voiture est dingue. À l'origine, il ne sortait pas avec ses jantes, n'est-ce pas? Il sortait avec des jantes plus fines, avec un enjoliveur plein. Ah oui, ce n'était pas ce profil-là. C'est que les gens voulaient utiliser un pneu un peu plus moderne, avec un look plus actuel. On a mis ces jantes qui sont pour elle, mais ce sont des jantes plus larges, tu comprends? Ça a donné ce charme à la voiture, n'est-ce pas?
Je trouve que la voiture est devenue vraiment incroyable. En plus d'être belle, elle est confortable, mec. La voiture, les pneus sont des BF Goodrich, avec une bande blanche. Ouais, mon Dieu, qu'ils sont beaux, mec. Magnifique, 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 vraiment. Mais vous qui êtes à la maison, en train de regarder avec votre famille, Madame Maria, Monsieur Euclide, toute la famille qui regarde, en train de perdre de l'huile. Alors, le dimanche, qu'est-ce que vous choisiriez comme voiture ancienne pour vous promener le dimanche? La Dodge ou la Nomade? La Dodge est un peu plus petite, un peu moins de responsabilité d'être au volant d'une voiture un peu moins précieuse. La Nomade, là, il faut vraiment faire attention, hein. Là, on ne peut pas plaisanter. Non, si tu fais une bosse ou s'il arrive quoi que ce soit, là, la responsabilité est grande. Ce n'est pas une voiture ordinaire, tu vois. Et toi, tu as raison de devoir dire ça, car c'est vraiment l'une des raisons qui limite beaucoup l'utilisation de la voiture. Oui, c'est un fait. Les voitures pour lesquelles on n'a pas beaucoup de pièces de rechange, c'est un facteur limitant pour l'utilisation, ça devient plus restreint. C'est vrai, on arrive encore à trouver pas mal de choses, mais plus ou moins, tu vois, ça a été difficile. C'est différent d'une Chevy Nova, par exemple. Pour ça, j'arrive à tout trouver. Cette voiture a été entièrement fabriquée par nous. En 2017, elle est même à vendre, cette voiture. Et c'est comme ça. Combien ça vaut ici, Démétrio? C'est 420. 420. Mais il a tout, hein, cette voiture. Un mec, je suis au courant. Cette voiture a toute une mécanique moderne. Oui, moderne. C'est un big block, non? Un 454 avec l'injection Olé. La voiture a une boîte de vitesse TH400 de TCI. Elle a presque 500 chevaux, un différentiel autobloquant, un fourlink à l'arrière, des freins énormes. Vous avez tout fait, oui. Cette voiture a tout été modernisé. Il ne reste rien d'origine sur cette voiture. C'est un street hot, n'est-ce pas? Une voiture vraiment modifiée comme ça, n'est-ce pas? Mais dans un style muscle car, n'est-ce pas? Cette voiture correspond au style que ferait un Américain, non? La Nomade. J'ai laissé la batterie en charge. Celle-ci, nous avons une batterie. Je pense qu'on peut même la faire fonctionner. Tu veux que ça marche? Ah, j'aimerais bien. Laisse-moi prendre sa clé. Oh, Démétrio et la Monte Carlo là-bas chez America Parts. Eh bien, elle est là chez America Parts. Il y a des acheteurs qui se présentent pour elle. On n'a pas encore vraiment travaillé la vente comme on devrait. Tu vois, mec, on n'a pas vraiment fait de pub, non, parce qu'on était encore en train de régler la partie administrative, tu vois. Pour finir, ça doit déjà être prêt. Je dois parler avec Fernando. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si c'est en cours. Maintenant, il faut juste régler les papiers, c'est ça? Regarde, c'est cool. Je pense que le processus est déjà terminé, mec. Il ne reste plus grand-chose, non? J'avoue que, comme la voiture reste là-bas au magasin, je n'ai pas trop vu, tu vois. Et d'ailleurs, il faut que je l'amène à la Z28. Ah, c'est pour lui donner un coup de neuf, un truc comme ça. Ah, après Lindon, moi non. Je n'ai plus roulé, je n'ai plus rien fait avec la voiture, tu vois. Cette voiture est incroyable, cette voiture est dingue, mais regarde ça. Un 454 pour pousser une petite voiture comme ça. C'est une petite Opala. Mec, ouais, la voiture, elle est cool, une petite américaine, voyons voir. 4, 5, 4, regarde cette tête d'Opala, mon cousin américain. Plaque 1. Plaque de l'année. C'est absurde, regarde la largeur de l'arrière. Absurde, mec.
démence ou quoi, mec? Qu'est-ce que c'est ça? Il a le vrombissement d'une muscle, car, franchement, la couleur de cette voiture est magnifique, mec. D'ailleurs, en bleu, hein? Ah, c'est lui là-bas, regarde, le Roadrunner. On est bien niveau muscle car. Aujourd'hui, c'est du lourd, hein? La Camaro a été vendue, non? La Camaro de Jonas a été vendue. Ah, elle a été vendue, il attend juste que les pièces arrivent. Le client a demandé plein de modifications. Ah, c'est super. Elle est chez un super client, mon amour, c'est génial, elle a été vendue. Vendue, il reste celle-ci, et il reste celle-là. Regarde ça. Donc, c'est une voiture, comme je l'ai dit, entièrement restaurée. C'est une carrosserie magnifique comme ça. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont aussi intéressés, il suffit de nous contacter ou de contacter Lucas là-bas. La voiture est là, il suffit de prendre rendez-vous pour une visite. Tout est neuf quand on roule avec la voiture. Tout. Tu veux voir? Regarde, ça faisait déjà quelques... Ah mec, ça faisait 20 jours que je ne la faisais pas tourner, hein? Regarde, tiens ça, waouh, regarde ça mec. Mince, c'est fou ce paysage, mec. Et l'injection, hein, c'est celle de qui? Ce n'est pas la Relais Sniper, c'est une de chez nous. Regarde le tableau de bord. ADG, une Terminator donne un petit coup, là. Je vais filmer là-bas derrière. Mec. Putain, désolé les gars. Quel plaisir, mec. C'est cool, c'est mon pote. C'est un truc de fou et simple ici, hein. Y a rien du tout. Regarde, rien. Sans chichi. Ah putain, t'es fou. Regarde, la réponse de ce truc est rapide comme ça. Regarde, on va faire ça. Ah, regarde comme c'est beau. Pour l'amour de Dieu. Pour un big block. Il a une réponse très rapide, car c'est exactement un moteur de cette taille. Culasse préparée, travaillée, piston avec dôme. Mec, gros arbre à cames. La voiture est vraiment délicieuse. Pardonnez-moi l'expression. Cette voiture, waouh, je suis tombé amoureux. Elle est puissante. Je suis tombé amoureux. Regarde, voilà, qu'est-ce que c'est? Waouh, quelle voiture de fou! Ça. Quel silencieux tu as là. Ici, il y a un Flowmaster série 40. Flowmaster, n'est-ce pas? Mais il a des collecteurs Hooker, non? Ah, l'échappement, ça fait aussi toute la différence dans ce grondement. Sacrée construction, n'est-ce pas? C'est bien ça? L'échappement passe sous les cieux. La voiture a un Forlink à l'arrière, mec. Ma voiture est vraiment complète, non? Extrémité d'essieu forgé, donc il a des grandes jantes, mais si tu veux mettre d'autres roues, ah, je veux m'amuser en drague, je veux mettre des roues avec des pneus slick. D'accord, il est prêt. Cette voiture n'a pas de réglage d'injection pour le drag, mais on peut en tirer plus. J'ai donc fait une cartographie pour cela. Et même comme ça, tu as vu à quel point c'est agressif, hein, mince mec. Quel plaisir, c'est agressif. Faut faire attention, hein. Donc, avec ces pneus-là, j'ai dû le rendre un peu plus doux, parce qu'il patine trop. Mec, si j'appuie comme ça part en burn en manœuvrant, je dois faire attention sur un sol lisse. Ça glisse. Mec, ça glisse. Zéro contrôle sur quoi que ce soit. Ici, tu n'as aucun contrôle, et il est auto-bloquant. Donc, pour manœuvrer ici, tu dois faire un peu attention. Tu accélères, il faut une progression plus douce du pied. Parce que, putain, ma voiture, si tu sors dans la rue et tu mets les gaz, elle part en vrille, même avec des pneus bas. Même si c'est des pneus Mickey Thompson. Mais bon, c'est Mickey Thompson. Voilà, c'est Thompson.
Ça t'a coûté combien, Mano? Bien plus que le prix qu'on demande, j'imagine. Bien plus. Comme je dis, si tu sais acheter une voiture aujourd'hui, mec, est-ce que tu arrives à acheter une voiture moins chère que ce qui a été dépensé? C'est pour ça que je dis toujours aux clients, quand tu vas le faire pour rester, moi je vais le faire pour rester. Ah, alors d'accord, alors, c'est bon, non? Parce que si c'est pour vendre, c'est que ici, Louis, il a abandonné la voiture aussi pour des raisons familiales. La voiture allait rester pour le fils, mais le fils, lui, il a d'autres voitures. Il dit, je ne vais pas commencer à faire des calculs, laisse tomber, cette phase est déjà passée. Alors, ah, ça c'est un ami, un client à vous, oui, c'est un grand client, non? Il a fait toute la voiture avec nous en 2017, cette voiture on l'a faite. Waouh, félicitations. Alors, elle a été faite avec tout ce qu'il y a de mieux. Ici, rien n'a été épargné, mec, ça se voit. On va essayer de la démarrer. J'ai déjà mis un peu d'essence, je vais en rajouter. On a beaucoup discuté ici, c'est sympa, non? Et tu vois, on fait les choses sans réfléchir, hein, sans planification. Mec, on est comme ça maintenant, hein, Lucas. C'est comme une discussion de bar, hein, mec. On rigole en même temps. Le gars qui reste sur les vidéos, c'est parce que non, les mecs ne croient pas que les gens regardent ça. Tu sais, mec, quand les gens en parlent, je dis, mec, la première chose que je fais, c'est remercier. C'est vrai, mec. Comment tu fais pour supporter ça, tu imagines? Les épouses et enfants entendent ça à la télé et demandent, mec, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qu'ils regardent? Je suis là, hein, Mano. Allez, voyons s'il attrape Julien. Il est là. Ça aussi, c'est vraiment génial. Mec, regarde. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, mec? C'est classe, non? J'ai mis de l'essence par le petit tuyau d'avance. Sans démonter, tu vois? Ah, oui. Trop classe. Regarde comme c'est mignon. Classe. Regarde comme c'est mignon. Regarde, mec. Cette voiture n'a pas démarré depuis juillet. Mec, sérieux. Ouais, elle est venue de Aguasilindo et elle est restée là. Regarde le profil, je te jure. Cette voiture. Regarde les petits enjoliveurs. Quel charme. Regarde. Regarde. Aïe, elle est haute, hein? Décapotable en plus. Lucas vient à Campinas pour enregistrer et on devient fou, hein, Lucas. Oh, mais ça comme contenu pour moi, c'est vraiment génial. Tu dis, mec, viens avec moi chercher ça. Ah, allons-y, c'est ça enregistrer, allons-y. Bientôt, on va montrer des trucs qui n'ont rien à voir. Mec, ça c'est une balade, mec, c'est que gars, on est dans une... L'année 2025, pour moi et pour les entreprises, a été une année de nouvelles adaptations, de transition, n'est-ce pas? La Z28 est restée au même endroit depuis plus de 20 ans. Mais il y a eu la fusion avec Adjunct. Il y a eu le déménagement de America Parts ici. Mec, ce n'est pas facile, hein? On doit rendre des comptes, il faut continuer à travailler et on ne peut pas se voir. Ce week-end, on montait le magasin là-bas, on installait les présentoirs du magasin. Donc oui, c'est du boulot, mec. Qu'est-ce que c'est? Regarde cette photo, mec. Magnifique. J'aurais dû être là en train de regarder, non? Ici c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Waouh, sérieux. C'est bon, hein? Wow, très beau! Tu peux garder les clés. Ensuite, on monte ensemble pour qu'on le mette sur la dépanneuse, car il ne roule pas. Regarde, bien. Silencieux. Celui-ci aussi, comme ça, original, hein, mon pote. Il est beau aussi, pour l'amour de Dieu. Il y en a très peu. Ces casquettes vont bientôt sortir. Je l'ai fait en noir plutôt qu'en bleu car je trouvais ça plus sympa. J'ai déjà celui-ci depuis un petit moment, c'était le prototype, le test que j'ai fait. Je l'ai trouvé joli, j'ai demandé à le faire, mais je ne sais pas quand il va arriver. Mais en attendant, vous pouvez choisir nos modèles disponibles là-bas chez Pingano Halo.
Avec le temps, une nouvelle collection de casquettes et de t-shirts pour enfants va arriver. Mais pour l'instant, nous avons notre collection qui se vend très bien aussi de t-shirts et de casquettes là-bas chez Pingando Oleo. Avec la livraison gratuite et un autocollant offert pour chaque achat. D'accord, merci. Le gars travaille comme un fou, le pauvre. Ah, aujourd'hui, je voulais... Non, tu dois aller chercher Bélé. Le vieux ne s'arrête jamais, le vieux... Putain, mec, quelle voiture. Regarde, regarde. Petit ronronnement, standard, parce que les premiers de ces voitures ici sont comme ça, non? Ah oui. Putain, quelle belle voiture. Quelle voiture magnifique. Quelle voiture. Ah, on est là, hein? Elle fait une tête quand elle ne vient pas, elle aime bien, non? Et cette voiture dont elle a parlé, je n'y suis jamais allé. Tu lui as offert une escorte, et oui, mec. Ah, elle le mérite, non? Tu lui as offert l'escorte, c'était sa première voiture. Ah, mec, la pièce est libre, moi. Je n'ai pas offert une voiture, mais une opportunité. Je veux savoir ce qu'elle va faire avec la voiture, l'opportunité. Et elle aime, mec, les voitures. Et elle a eu son permis récemment. Et cette voiture, tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'était la voiture de Marquin, mon cousin décédé, tu te souviens? Elle était là, j'ai décidé de l'acheter et je lui ai donné. Et voyons ce qu'elle va faire. Hop, hop. Et voyons ce qu'elle va faire. Et ah, c'est putain bon, Jane. Je suis suspect pour en parler. Je ne sais pas, c'est cool, mec. Félicitations. Tu lui as donné la voiture, ouais. Mais après, tu vas lui demander 20 000 comme certains font. C'était sympa de donner, mais après tu réclames. Je lui ai dit, regarde, c'est une opportunité. Tu fais ce que tu veux avec la voiture. Si tu veux la jeter, la donner, la vendre, fais comme tu veux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et là, elle était vraiment ravie. C'est génial, c'est ce que j'espérais. Quand on fait un cadeau, il ne faut rien attendre en retour, non? Mais j'étais content. J'ai apprécié son attitude. Elle était ravie de la voiture et très excitée. Elle veut la personnaliser et la réparer. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour elle de vivre ça. Cette expérience, tu vois. J'ai dit, mince, ce n'est pas juste, laisse-moi descendre. C'est, alors prends par l'extérieur là, c'est bien, vas-y ici même, là, là-haut, oui, vas-y doucement. Maintenant la direction, fais-la descendre. Et alors? Bon après-midi. Bon. J'exagère. Regarde ça, est-ce que j'exagère? Tu peux passer. Beaucoup de zéros. Est-ce que j'exagère? Tout est original. Original, oui, regarde celui-ci. Forcer la montagne, oui. Non, raconte. Tu lui as donné l'escorte sans qu'elle le sache, venue de la mer, elle ne s'en doutait pas. Non, non. Alors on disait putain, qui est avec moi? Moi toujours. Je dis, qui est avec moi est vraiment avec moi.
Alors j'aime aider, tu sais. Et elle, je pense qu'elle avait besoin de ce coup de pouce, tu comprends? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue boulangère? Tout le monde sait que son but, c'est d'acheter une Lando, un coq, enfin bref, je ne peux pas lui offrir une galaxie. J'en ai déjà offert une, mais aujourd'hui, je n'en ai plus les moyens. Tu comprends? Alors je disais, mince, j'avais besoin de la petite escorte. Elle était là, et mon cousin, le fils de Marcos, disait, mince, bon d'accord. J'ai réussi, je lui ai donné, mais le jour où je lui ai remis, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, je te donne le coffre, je te le donne. Ce n'est pas un cadeau, c'est une opportunité, tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas compris tout de suite, puis elle a ouvert l'enveloppe, vu la clé sans comprendre. Je lui ai dit de descendre, elle a découvert la voiture. Je l'ai laissée un moment, puis je suis descendu, elle était autour de la voiture. J'ai dit, c'est à toi. Elle a répondu, comment ça? J'ai dit, c'est à toi. Alors elle était tout émue. C'était sympa. Mais alors je lui ai dit, tu vois, c'est un cadeau. Mais ne le vois pas seulement comme un cadeau. Vois-le aussi comme une récompense méritée. Ce n'est pas une aumône. Ce n'est pas une aumône. C'est bien de recevoir, je lui dis, c'est bien de recevoir, mais ce qui est encore mieux que de recevoir, c'est de conquérir. Quand tu vas là-bas et que tu achètes le tien, c'est différent, n'est-ce pas? Oui, donc la valeur est bien plus grande, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que j'ai voulu faire avec elle, tu vois? Qu'elle ressente le poids d'avoir une voiture, de faire ce qu'elle veut. Elle travaille à l'atelier, elle a maintenant la liberté de faire ce qu'elle veut. Elle a dit, tu vois, j'ai dit, je sais ce que je ferais avec ça. Avec ce patrimoine que tu commences à construire maintenant, c'est à toi de voir ce que tu vas en faire. Tu peux simplement le donner tel quel ou faire en sorte que ton patrimoine prenne de la valeur. Parce que j'ai l'habitude de dire ceci, j'ai un dicton qui dit « Celui qui n'a rien ne fait rien, celui qui en a un en fait deux ». Moi, de cette façon, j'ai conquis beaucoup de choses dans ma vie. Donc, en ce qui concerne la voiture, tout s'est passé comme ça. Acheter une petite voiture, s'arranger si tu n'as rien. J'ai déjà fait faillite, tout vendu, et dû recommencer à zéro. C'est difficile, mais une fois lancé, toi aussi, avec ton premier, tu y arrives. Je suis venu avec plus, en échangeant et en améliorant. C'est ce que je veux faire germer en elle. Je veux qu'elle profite du moment, oui, d'avoir une escorte sympa. Aujourd'hui, l'escorte est une voiture qui est là. C'est déjà une voiture ancienne pour eux. Elle a 20 ans, c'est déjà une voiture ancienne. C'est la voiture la plus vieille qu'elle. Et aussi, au moins pour qu'elle commence à avoir cette notion, pas seulement sur le papier, mais comme elle le vit tous les jours. Là-bas à l'atelier, c'est différent quand tu as la tienne, je le vois dans les vidéos, quand tu as participé à faire ton pick-up. Mais là où on a enregistré, ce n'est pas différent, tu sais. Ce n'est pas seulement payer, c'est aussi se frustrer sur certaines choses, avoir un peu de patience, ce qui manque aujourd'hui chez les gens. La patience de savoir qu'à chaque étape, il faut profiter de ce moment. Putain, mais j'avais tellement envie de le faire. Elle veut tout faire. J'ai dit, mais tu peux tout faire. Je n'ai pas dit, alors voilà, alors profite de ce que tu peux faire en ce moment. Profite de ça. Regarde, élargis. Ça. Éblouis-toi avec cette partie. Je fais ce que je peux avec mes moyens. Je dois privilégier les papiers. Tu t'en charges. J'ai déjà donné la voiture. Je ne donnerai plus rien. C'est elle que je veux, c'est une opportunité. Maintenant, elle avance, elle tâtonne, elle ressent, elle veut peindre la voiture, elle veut faire la sellerie. Si tu veux montrer la voiture dans la vidéo pour que les gens voient laquelle c'est bien. Montre-la, l'expérience. Je pense que j'aimerais que les gens comprennent ça. Là dehors, qu'est-ce que c'est d'avoir? C'est une fille, elle commence. Maintenant, ce n'est pas possible d'avoir une voiture comme ça, tu es d'accord? C'est ça? Même si j'avais de l'argent pour offrir une voiture comme ça, je ne le ferais pas. Je ne ferais pas ça avec Sophia. Ce n'est pas la fille, c'est ma fille. Elle n'en aura pas, non, elle n'en aura pas. Il faut qu'elle ressente les difficultés, qu'elle sache ce que vaut son argent, jusqu'où elle peut aller. Et c'est ça que je veux pour elle, tu vois? Et il y a l'atelier pour ça, donc elle peut apprendre, elle peut bricoler. Alors, je sais pas, j'ai pensé à ça. Je crois qu'elle a été très heureuse, au moins ces derniers jours. Elle est vraiment émerveillée, tellement que la première personne à qui elle a parlé, je crois que c'était toi, oui, donc voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir de pouvoir aider, de pouvoir contribuer, et je pense que ça lui fait du bien pour sa propre croissance. Je vais aller montrer la voiture maintenant. Alors allons-y, allez, on y va, super, c'est top, mets le ruban ici, laisse-moi et... Regarde comment ça rend. Les gars, regardez comme l'idée est cool. Cette idée était vraiment folle, hein. Louis est complètement parti comme ça.
Cette idée vient de Demetrio, exclusive, c'est sorti comme tu l'as dit aujourd'hui. Oh, que Dieu bénisse Demetrio, que Dieu bénisse Demetrio. Mec, je ne vois pas, je ne sais pas. Mon Dieu, je vais faire un t-shirt. Mec, que Dieu bénisse Demetrio, que Dieu bénisse Demetrio. Alors il faut l'envoyer à Fernando, là-bas, tu vois, à school, là-bas, oui. Pour qu'il fasse le design. Oui, Jenny, pour faire nos t-shirts. Et là, Jenny dit comme ça, ah, c'est entre mes mains maintenant. Alors ça va prendre encore 2 ans. Si c'est Demetrio qui s'en occupe, ça va prendre encore 2 ans. Je n'y arrive pas. Mec, mais c'est cool, c'est fou ce truc ici, hein. C'est vraiment super. Mec, c'est une voiture. Ce moteur, mec, il ne peut pas manquer d'entrée d'air. Et en même temps, l'idée n'était plus d'avoir ce filtre qui est bien, non? Le Edelbrock en avait un, ouais, mais le look, je trouve ça cool. Franchement, si ça sortait d'usine avec ce filtre, ça sortirait comme ça. Ah, donc c'est l'idée qu'on essaye de transmettre les États-Unis. Certaines voitures, certains V8 exactement, sortent comme ça, les 300 d'origine sortent comme ça exactement, donc voilà. Je n'invente rien, c'est juste que personne n'a ça ici, à ma connaissance. Personne n'a ça. On va faire fabriquer un autocollant. God bless the metro and start your engines. Moteur. Les gars, tu les tires pour la faire tourner un peu. Elle vient ici, elle devient moelleuse, non? Je l'ai laissée ici depuis hier. Comme ça, je les étire toutes. J'ai séparé de quel côté? De n'importe quel côté, hein. Et même sur le capot, hein, tu as vu, hein. Je l'ai laissée étirer là-bas. C'est la position où elle devrait aller. Ici, c'est plus facile. Ce qui se passe quand tu vas appliquer cette bande, c'est que où elle reste, tu la mets, d'accord? Quand tu tires, s'il y a quelque chose de travers, c'est toi qui vas continuer sur le masque. Pas moi, j'enlève du masque, je coupe ici, puis je tire, je fais le filet, après je tire, je fais l'autre. Et là, je l'ajuste, je ne laisse pas sur l'œil, alors je l'ajuste un par un. Waouh, ça aide vraiment beaucoup. Mais je retire et je fais sur l'œil pour qu'elle soit bien placée, parce que c'est compliqué, tu vois. Ça peut bouger, ça peut se déplacer, tu vois. Ça bouge un peu. Donc, parfois ça s'ouvre un peu, et quand tu tires la spatule par ici ou par là, il y a des endroits ici où ça reste un peu plus ouvert. Oui, et je n'aime pas ça, alors je coupe, j'enlève et je fais à l'œil, un par un. Même avec cette fermeture ici, malgré tout, je préfère. Mec, c'est moi. Il y a des gens qui font autrement, chacun sa technique, non? Mais moi, non. Tous les Doge que j'ai appliqués jusqu'à aujourd'hui, qui sont des bandes, surtout le Doge, le 75, qui est cette bande-là, tu vois, qui vient tout entière. Je les ai séparés comme ça, tu vois. Pourquoi ne pas faire ça à la peinture? C'est avec la peinture, c'est un masque pour la peinture. Ah, maintenant j'ai compris, c'est un masque pour la peinture. Donc, c'est encore plus dangereux. J'applique ce masque, puis je ne peins pas le même jour car il faut laisser sécher l'eau. J'utilise ensuite le souffleur, puis un léger ponçage ici. Ensuite, on recouvre toute la voiture, surtout si elle est noire, parce que la poussière blanche, c'est la galère. Ah, c'est vraiment une bande. On oublie qu'on est en train d'enregistrer, n'est-ce pas? Et puis, le dimanche, on dit les mots, et là on recouvre toute la voiture, et on le fait. La peinture sur le capot aussi, c'est une autre partie pénible. Parce que pour faire la jonction des bandes, mec, ça, une bande, c'est une seule bande, ou tu en as fait une, tu ne vois pas? Ici, il y a une jonction, tu vois, parce qu'ils n'arrivent pas à produire ça d'un seul tenant, tu vois? Ah, donc tu dois faire une jonction. Regarde, elle finit l'une avec l'autre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Moi non, moi non. Moi je superpose, mais pas comme il a fait ici. Je coupe et je superpose une autre pour que ça fasse quelque chose de vraiment entier. Moi non, je ne raccorde pas comme ça avec elle. Comme il a fait ici, tu vois. Il y a cette partie de travers justement pour raccorder ici, tu vois. Non, je ne me préoccupe pas de ça. J'étire et c'est moi qui fais. C'est moi qui contourne ici, tu comprends? En fait, la finition, selon Flavio, est celle d'All-Design. Il précise que ce n'est pas vraiment Demetrio, mais plutôt un masque. Il faut un ajustement pour chaque voiture. C'est un ajustement, mon pote. Il y a une différence entre les voitures d'origine. Ne viens pas dire que les bandes, mec, ici à l'usine, le gars les posait, il posait et il faisait. Ce n'était pas exact. Et ça débordait. Ce n'était pas une précision. Il mettait un gabarit ici, à la va-vite. Boum, salut, tchac. Et il faisait. Et tous, imagine, sur la chaîne de production, en faisant plusieurs par heure. Ce n'était pas ça, mon pote. C'était vraiment quelque chose fait à la main.
Si on regarde bien, on essaie de faire un standard proche de l'original, bien sûr, mais avec une certaine perfection dans la ligne. Récemment, on a refait les bandes, je ne sais pas si ça a été montré, je crois que c'est seulement sur Instagram. Du Lando blanc, du Chara, de lui, qu'on a restauré ici il y a 10 ans. Et les petites bandes se sont usées, on l'a emmené pour polir là-bas, tu vois? Bref, alors on a refait les bandes exactement au même endroit, puis je les ai peintes une par une, parce que les bandes peintes s'étaient usées. C'est comme je dis, j'aime faire les choses à ma façon, comme Louise ici me laisse faire. Il me laisse faire comme j'aime. La bande est dans le motif original, où je la peins après la peinture ici. Donc tu vas sentir le relief de la bande, comme ça a toujours été. Quel était l'avantage de ça? Ça reste dans un beau motif, original. Quel est l'inconvénient si tu ne fais pas attention? Le polissage, si tu emmènes la voiture pour faire un polissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moment où le gars vient avec la machine ici, il peut vite user la bande ou même l'arracher, justement à cause du relief. Elle est là, elle n'a pas de résistance. Alors qu'est-ce que certaines personnes font? Moi, je n'aime pas ça, et Louis est là en train de parler. Quand on va peindre la voiture, on applique le gabarit, on peint les bandes, puis on vernit. Alors les bandes sont vernies, il n'y a pas de relief. On peut polir. Et, comme j'ai l'habitude de dire, les bandes sont éternisées, c'est éternisé. Je n'aime pas ça, d'abord parce que ce n'est pas l'original, ensuite à cause de la possible retouche, n'est-ce pas? Je disais que quand tu dois faire une retouche, tu n'as pas la saleté à cacher dessous, justement parce que la bande, tu dois travailler la retouche. Toi, s'il y a un relief, je peux reproduire les bandes à nouveau, mais si la bande est en dessous, mince, comment vais-je la reproduire? C'est plus difficile, pas qu'on n'y arrive pas, on y arrive même, mais là je vais devoir poncer, peindre, vernir là-bas. Tu es étudiant, supposons que l'intervention soit bien plus importante. Imaginons un incident ici. Et il y a eu une éraflure ici, sous le côté. Bon, mince, je vais retoucher jusqu'à la hauteur de la bande, je n'aurai pas besoin de dépasser. Si la bande est vernie, je vais devoir venir ici pour faire la retouche ici au-dessus, ou, parfois même, ouvrir ici aussi. Il va falloir creuser. Enfin, pas creuser, non. Le problème n'est pas seulement ça. Le problème, c'est que là où tu fais la finition, par exemple, mince, je vais faire une retouche ici au milieu, pas sur une pièce comme celle-ci. Tu dois la vernir entièrement. S'il y a un incident ici, je dois faire toute la pièce, étendre le vernis. Je dois au moins étendre le vernis sur toute la pièce, si elle est vernie. Maintenant, si j'ai une petite bande ici, disons, je ne sais pas, une bande, ici je viens faire la retouche jusqu'à la bande. Donc la bande, c'est comme je dis, ça fait comme un tapis. J'ai caché la saleté sous le tapis, donc je peux limiter à la bande, tu comprends? Maintenant, si la bande n'existe pas, si elle est plate ici, elle n'a pas de relief. Mec, c'est foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la retouche seulement jusqu'ici, puis je vais vernir la pièce. Ça va être bizarre. Il va y avoir une différence. Donc, comme ça, tu gardes un certain standard. Je préfère refaire une bande, comme ça m'est déjà arrivé. Je refais la bande et je retouche la voiture, plutôt que d'avoir une bande vernie. C'est bien, super. La bande est éternisée. Ah, tu peux aller la faire polir là-bas. Mais s'il faut faire un entretien, je pense que c'est pire. Moi, de mon côté perfectionniste, même si ce n'est pas toujours le cas, pour ce genre de choses, je le suis. J'aime sentir la petite bande. Sentir, tu vois. C'est là, j'aime en parler, je n'aime pas quand on livre. J'aime ça. Après un certain temps. Parce qu'à ce moment-là, elle s'use un peu. Elle a déjà perdu cette petite rigidité qu'elle avait, parce qu'après ça part. Évidemment, il va y avoir du polissage, il va y avoir un chiffon, donc ça va s'user, donc ça diminue un peu. Quand elle sort d'ici, elle est toujours plus épaisse, parce que je ne vais pas déjà l'user. Avec le temps, putain, elle va finir par ressembler à cette brûlure Dodge d'Amadou. Mec, le jaune, j'ai déjà retouché ces bandes-là, je crois 2 ou 3 fois. Mec, il y a eu des problèmes d'essence. T'inquiète pas, viens ici, j'ai retouché les bandes, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'en fait, il va falloir que tu viennes ici pour faire quelques trucs. Mec, cette Dodge, elle est incroyable, Amadou, il l'utilise. Mec, il l'utilise. Ouais, il est fou, celui-là, non. Et le Duc, il l'utilise comme ça, toujours à fond la caisse. Mais la voiture est toujours nickel. La voiture est magnifique. Mec, c'était en 2015 qu'on a fait cette voiture. 2015. Ouais, et elle est là jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, il se passe un truc, mais c'est comme ça.
Un petit imprévu, tu vois. Dire qu'il n'arrivera jamais rien, c'est pas possible, tu comprends. Regarde, là, maintenant, je vais te dire, hein. Ça a bougé, c'est sensationnel, hein. Tu parles du non, non, ah non, bien sûr, il n'y a pas moyen, souviens-toi. Waouh, c'est devenu magnifique, tu as apporté ce filtre-là, on va pouvoir l'utiliser. Ah oui, celui-là c'est de Fabio Jorge, oui, et c'est sa mère qui le fait pour lui. Oui, c'est bien parce qu'il a plus de débit, non? Il a plus de débit, non? Qu'est-ce que tu vas faire, Mano? On va toucher à l'essieu de sa F-Scène pour le démonter, qui est le grand garçon pour bosser? Je suis arrivé ici pour travailler à 11 h du matin, il est 18 h. Il fait 38 degrés, et on ne m'a toujours pas donné de travail à faire. Vieux, j'ai déjà déjeuné, j'ai déjà pris un café, j'ai déjà amené les gars ici en discutant, ça n'avance pas, vieux. L'atelier ici, c'est comme une maternelle. Non, la poutre ne se défait pas, en fait, ici c'est un petit club, c'est un petit club, c'est un très bon petit club, Martial Fex, club du Boligno, Mano. Alors, on va nettoyer l'axe, le laisser sans les petits tubes, on sépare les petits tubes, il suffit de garder le moteur, on le met de côté. Je pense que c'est plus facile de mettre ce truc en bois, de retourner la tête. Quel truc en bois? Quel truc en bois il y a là ici? Oh, tu parles de celui-là? Non, pas celui-là. Non, non, c'est ça avec des roulettes. Avec des roulettes? Oui, c'est ça là-bas. Oh, de quoi vous parlez, mon Dieu? Ah, le comptoir. Ah, d'accord, d'accord. On va enlever ce moteur d'ici. Des choses se sont passées à la dernière minute ici. On ne devait pas recevoir d'Audi TT le jour de l'enregistrement, mais elle est arrivée. C'est un de nos gros clients. Il y a des choses qu'on n'est pas. Ce n'est pas une voiture qui correspond à notre profil, mais c'est comme ça. C'est un client qui travaille, qui est déjà connu de nous. Ici, on a déjà fait des voitures pour lui, et il a cette Audi, il a éraflé le pare-choc. Et il est venu aujourd'hui avec cette petite, avec la tête du chat zéré, qui en pleurant aide. J'ai fait une bêtise? Allons-y, vas-y, j'ai pris, on va livrer aujourd'hui encore pour réparer la moustache. Ouais, regarde, il y a eu une petite éraflure, la voiture est magnifique. Carla a fait tout l'embellissement de la voiture l'autre jour, et il y a eu une petite éraflure. Alors, on va faire la retouche pour lui. Cette voiture est très basse, hein mec, donc elle touche facilement, et alors, bon, allez, on va le faire pour toi, bien sûr. On ne peut pas dire non, hein? Il faut satisfaire le gars. Ouais, c'est ce que je dis. Nous sommes un garage spécialisé en voitures anciennes, mais ce genre de choses arrive parfois. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours sur rendez-vous, tout ça, mais... On va le faire. Allez, on va donner un coup de main, hein? Oui, on va donner un coup de main. Et, bien sûr, on va facturer pour ça, évidemment, mais... On a jusqu'à là. Ah, Carla, c'est la femme de Fernando, là-bas. Quand j'ai acheté la boîte de vitesse Mazda, la boîte 5 vitesses pour le pick-up, j'ai posé des questions sur le différentiel et le gars qui m'a vendu la boîte m'a dit « Mec, c'est la meilleure chose. D'abord tu montes tout, ensuite tu vois comment ça va être. » Parce que dans la dernière vidéo, certaines personnes ont commenté, ont dit « Imagine, ce différentiel va être horrible. C'est trop court, ça ne va pas marcher. Change-le tout de suite, profites-en. » Tu en penses quoi? Je crois que tu ne le changeras pas, tu penses pareil. Pourquoi tu ne veux pas le changer? Parce qu'on a un bon rapport ici. C'est une 390. C'est une 390. On va tout vérifier après, mais c'est censé être une 390 ici. Ici. Tu étais dessus, hein, donc. Ah, c'est ici. Regarde. Voyons ici. Regarde. Je ne vois rien, mec. Attends, c'est à l'envers. Laisse-moi regarder ça. Quatre. Deux, trois. Je n'arrive pas à voir, mec. 2, 4... 3. Elle pense devoir faire le calcul ici. Laisse-moi voir. Attends, je prends une photo et j'agrandis pour qu'on voit.
Laisse-moi comprendre. Non. Mon gars, c'est trop bas. Vraiment, vraiment, ça ne va pas le faire. Démétrio. Non, mec. 4, 8, 9. Ça ne va pas, hein? Non, non, non. Je pensais que c'était un 390, mec. Il faut qu'on ait au moins un 390 ici. Non, non, vraiment, ça ne va pas le faire. Donc, mec, on va... On ne va pas toucher à ça. Maintenant, on va nettoyer les cieux, peindre les cieux, le monter sur le châssis, le laisser prêt, d'accord? Parce que j'ai besoin de mobilité, mec. Pas de problème. On peut faire ça avec la voiture, avec toute la mécanique en place. Voilà, je mets sur le pont élévateur, là oui, j'enlève et je fais le nouveau rapport. On va chercher, on va avoir besoin d'un rapport 390 donc, couronne et pignon, ensuite les roulements, on va faire le différentiel. Non, ça ne va pas, ce rapport-là ne va pas, c'est pour le départ, arrêtez mec, là ça ne va pas. Hein, tu ne sais pas si je vais l'utiliser comme ça? Alors d'accord, un bout, donc je ne vais pas payer en vain avec toi. Je n'attendrai personne, tu vois. Allez, je vais tout poncer. Non, tu sors, tu ne vas pas. Allez, 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 coupe, coupe, coupe. Ça filme un tour là-haut, 10 Grao. Par le mal de Ford, le 302 en train de cramer. Non, les gars, la Ford ne chauffe pas, hein. Ça va d'ici à 5000 tours par minute, tu vois. Ce serait vraiment de la chance que ça vienne ici. Ah, c'était ce qu'on mettait sur les Jeeps. Donc tu as vu. Mais ce n'est pas ça, car le mien est un 4 cylindres. Si tu ne mets pas un rapport court, ça ne bouge pas, mais c'est tellement court, mec. Si je vais vite ici, il part et roule sur le pneu, vieux. Si je tourne vite là-bas, il part sur le pneu. Vieux, là, Zo, si tu mets la machine à visser là, c'est ça, regarde. Celle-là fait déjà un burn-out, mec. C'est pour ça que Poligno, cette fois-là, a fait un burn-out avec ce pick-up. Regarde, là-bas, c'est un 4 cylindres qui ratatouille. Il tournait même sur 3 cylindres. Il a appuyé et il a fait un burn-out. Bien sûr, mec, si tu branches la perceuse ici, ça fait crisser le pneu, vieux. Tellement c'est court, mec. T'es fou. Le mien est pire que la Uno. La Uno Mini, mec. Jusqu'où tu veux démonter ici, Démétrio? Non, on va juste enlever les essieux. Seulement les ressorts à lame, hein? Et démonter l'essieu. Tu vas gratter et peindre. Mec, on ne va pas plus loin. On ne va pas démonter beaucoup plus que ça. Je comprends. Ouvrir seulement après, mec. Ici, hein. Ouais, là non, là je ne vais pas toucher maintenant. Ne laisse pas juste peint pour pouvoir monter sur le châssis. On remet les roues comme elles étaient pour pouvoir assembler la camionnette, d'accord? Tu ne vas pas faire ça? Non, 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 arrête, maintenant. Il n'est pas nécessaire d'avoir un différentiel entièrement neuf. Non, tu n'es pas sûr. Ça, c'est un Dana 44, mec, tu crois? Demande ce que tu veux. Ça va tenir, putain, mec. Dana 44. C'est ça l'avantage. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si c'était un bras, ça aurait pu... Je ne sais pas, non. Si ce truc-là n'est pas bloqué, hein. C'est un 4 cylindres. Non. Ce n'est pas, hein. Je ne sais pas, parce que c'est court comme ça, non? Tu penses qu'on va bloquer ça? Alors, ce n'est pas nécessaire si tu veux, hein. Surtout qu'un blocage, c'est cher, non? Maintenant, tu vas faire un burn-out, hein. Un burn-out à 2 roues, c'est mieux qu'un burn-out de châssis, non? Burnout, c'est le châssis. Burnout d'unijambiste, c'est l'unijambiste. Burnout de Dojero. Burnout de Dojero. Pire que beaucoup de Dojero, non? Ouais, mec. Cette Dodge qui frotte d'un côté, Dodge puissante, elle use les deux, c'est ça même. Il y a des avantages et des inconvénients à un différentiel autobloquant, non? L'autobloquant est un inconvénient, non? Tout a un but, non? Le différentiel autobloquant sert à t'offrir plus de traction, évidemment. Mais pour toi, en théorie, si c'est pour une utilisation sur la Veraneo, j'en ai un, j'ai un autobloquant là-bas, mais sur la Veraneo, j'en ai. Mais bon, c'est plus pour s'amuser, parce que la voiture va encore plus tout droit, tu vois. C'est pire, c'est pour conduire. Voilà. J'ai mis un autobloquant, des pneus de cette taille, un poids de fou. Dans les virages, tout est bloqué. Elle est comme ça, non? Tu mets les gaz, elle part dans tous les sens, ouais. Elle veut aller tout droit, non? Le blocage, c'est pour ça. Tu traces avec les 2 roues. Tu prends les virages avec le différentiel, non? Normal, c'est mieux. C'est beaucoup plus confortable. Même plus sûr, je pense.
Donc, comme ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, une voiture comme ça n'aurait pas de blocage. Pourquoi tu as pensé qu'une voiture comme ça pourrait en avoir? Non, c'est parce que c'est un pont arrière de F-Cent à 4 cylindres, mais c'est à cause de la boue. Les C10, la grande majorité, sortent d'avec blocage. Mec, route en terre, elles sortent d'avec blocage. Ah, c'est bien, hein? Je pense que c'était bien pour faire patiner, non? Quoique la poussée n'est pas vers l'avant, n'est-ce pas? Mais oui. Non, mais il tient ici. Tu l'as vu dans le premier ou le deuxième? Non, je n'ai pas vu, laisse-moi regarder. Il y a une marque ici. C'était sur le deuxième. Sur le deuxième, c'est ça, oui, c'est au centre, bien au centre. Sur celui-ci, Alors c'est... Ça marche pas, non. Et les avants? Je ne travaille plus ici alors? Et les avants? Laisse filmer, on va démonter là-bas aussi. Les gars viennent ici. Laisse-moi filmer. C'est que je suis photographe, tu sais. Mano. Oui, maintenant on va tout démonter ici aussi. Parce que ces bases doivent être nettoyées et peintes, mec. Il faut tout préparer pour l'arrivée. Le châssis chez la petite dame et les amortisseurs. Voilà, c'est ça. Tu comptes faire plus tard, n'est-ce pas? Avec le poids, on va voir la hauteur et on fera faire. Ah, j'ai compris. Pour l'instant, on peut monter comme ça ne va pas rouler encore. Ça va juste être posé. Après, on fera les réglages fins sur cette partie-là des amortisseurs et tout le reste. Maintenant, on va lister ce qu'il faut acheter tout de suite. Ce qui a besoin de bagues, les freins, non? On va déjà régler ça. On va démonter ici. On va rouler, faire la révision des étriers. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, c'est ce qu'on a. Dis-moi, Démétrio, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Maintenant, ce qui manquait, c'était bien l'alternateur. L'alternateur a eu un problème, n'est-ce pas? On avait fait tourner le moteur, on a rodé l'arbre à cam, tout allait bien, tout était en ordre, mais là, ça ne chargeait pas et c'est une injection, hein. On ne peut pas rester sans alternateur. Alors, on s'est arrêté, on a demandé l'alternateur que le client avait, ça a mis un peu de temps à arriver, hein, parce qu'il l'a envoyé par transporteur depuis Goiás. Il est arrivé hier, alors on l'a monté. On l'a monté hier même. Et maintenant, oui, vieux, c'est parti, mon kiki. Ah, c'est cool. Il y a encore quelques réglages à faire, mais maintenant, il faut les faire directement sur place, hein? Vas-y, accélère vite, mec. Le moteur est un 350 avec un arbre à cam Copkins. C'est vraiment sympa, hein. Culasse Edelbrock, Street, piston avec dôme, Batacha. Donc, c'est un moteur assez nerveux, il faut le laisser chauffer un peu, mais un ralenti ici, c'est sympa. Quel engin! Il est avec une configuration de base pour fonctionner? On peut encore l'améliorer un peu ici. En réponse, tu as dit oui, en réponse, en puissance. Je n'ai pas encore réglé ça. Dans la rue, ça fait la différence. Mais il faut aussi roder le moteur. Ça ne sert à rien d'avoir un point d'allumage conservateur. Il n'y a rien d'exagéré. Plus fort, allons-y. Rapide. En fait, c'est juste une broche. Quelle silencieuse il y a là! Flowmaster aussi, série 40. L'échappement est tout en inox. Franchement, la voiture est vraiment sympa.
Incroyable, mec, c'est cool, non? Incroyable. La réponse est immédiate. Presque. Hein, ouais, regarde là-bas. C'est nerveux, c'est nerveux. Donc, comme ça, il a un réglage conservateur, il a du carburant en quantité, un peu plus riche, pour éviter toute surchauffe. Surtout maintenant au début, bien sûr, tout reste dans un paramètre acceptable, n'est-ce pas? Ce n'est pas exagérément riche, mais je ne peux pas le laisser trop pauvre, surtout maintenant, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment bien, c'est sur la route, avec la charge, là on va voir. La différence, c'est ça, n'est-ce pas? Les tests, le moteur change beaucoup. Mec, dans les premières heures, lors des premiers fonctionnements, il y a tout un réglage, tout un rodage des segments. Donc, il y a le rodage, tu vois, même si on fait le break-in, qui est le premier rodage de l'arbre à cam et tout. Mais il continue à changer, n'est-ce pas? Il continue à changer. Mais la voiture, vraiment géniale, hein, mon moteur. La réponse est sensationnelle, mec. C'est merveilleux. Je pense que le client sera satisfait. C'est vraiment génial. On est vraiment soulagé par le fonctionnement, tout ça, parce que, tu sais, mec, on a des années d'atelier, mais je dis toujours ça. À chaque fois qu'on va faire tourner un moteur, on est toujours dans cette première mise en marche. L'adrénaline monte. Mec, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. On a toujours le cœur qui bat fort, même si on est sûr que tout ce qu'on fait est correct. Mais oui, des choses peuvent arriver. Grâce à Dieu, on n'a jamais eu de problème. Mais c'est justement ça. Alors, avant la première course, on reste un peu anxieux, tu vois. Le prochain, maintenant, celui qui va fonctionner, c'est celui de Louis Sali. Le moteur a été complètement refait, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Donc, juste avant le premier départ, comme on l'a déjà fait là-bas avec de l'huile, tous les moteurs qu'on monte, tout est prêt, on les remplit déjà d'huile, mais ça fait déjà des jours que ça a été fait. On va recharger à nouveau. On met l'outil à l'intérieur, on remplit à nouveau, on laisse l'huile monter dans les soupapes. Ici, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire le premier démarrage, oui, je ne sais pas, je préfère pêcher par excès de précaution, tu vois. Mec, je préfère, moi. C'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu de problème, tu vois, avec les moteurs. Grâce à Dieu, on n'a jamais eu de problème de fonctionnement. De là, il y a eu un problème comme ça, non? On en a même eu un avec Renato, on a eu un problème avec son moteur. Celui de Renato, de la F-Cent. Celle qui est rouge, oui, la rouge. Tout avait été fait correctement et tout à coup, mais le moteur avait déjà un problème. Non, on a refait le moteur et on l'a fait. Tout était aux normes, tout était parfait. Et puis on a livré la voiture testée, on teste toujours. Oui, tout était parfait. Ensuite, il a roulé avec la voiture, qui devait revenir. On demande toujours à la voiture de revenir pour faire une révision, tu sais, des 1000 km et tout. Et c'était déjà prévu. Voilà. Il a dit « Démétrio, c'est bizarre, mec, la voiture dégage de la fumée. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Il y a de la fumée, alors. » Il a envoyé la vidéo. J'ai dit « Oui, non, mais la voiture roule. » J'ai précisé qu'il n'est pas de campinasse. Il a répondu « D'accord, viens tranquillement, mince. » À son arrivée, j'ai vu la fumée et dit « C'est celui qui est allé puis revenu de la rectification, non ?» À la rectification? J'ai dit « Tu peux t'arrêter, mec. » Il a dit « Tu peux t'arrêter. » J'ai dit « Garantie, t'inquiète pas, rends-le. » C'était le 302, c'était un 302. C'était la première fois qu'on vivait ça. Enfin, un problème est survenu avec un piston. En fait, c'était une bielle défectueuse, déjà liée au moteur, même après réparation à l'atelier. On fait toujours l'alésage sur la moto. Le piston a pris du jeu, puis l'axe s'est déplacé et a touché quelque chose. Ah, tu sais, la chance, c'est relatif, non? Parce que moi, je n'aime pas les moteurs chemisés, d'accord? Et celui-là était déjà chemisé. Il était déjà chemisé. Et j'ai dit, mec, soit on continue avec ça, soit on cherche un bloc. Alors non. Enfin. On a continué avec le chemisage, on a misé dessus, piston, mais le problème n'était pas le chemisage, d'accord? Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? La chance, c'est que comme ce moteur était déjà chemisé, on a changé la chemise à nouveau. Maintenant, on a changé la chemise. Donc, si ça avait été un moteur sans chemisage, on l'aurait perdu. Là, j'aurais dû chemiser le bloc pour ne pas le perdre. Dans ce cas, il était déjà chemisé. Donc, on a changé le piston, changé la bielle et on a fait chemiser. On a tout redémonté et refait le moteur, notamment les segments. On ne peut pas prendre de risques.
Tu comprends, c'est ce que je dis. Je pense que le travail pour en enlever un ou pour tous les enlever, pour moi, c'est pratiquement la même chose. Donc tu vois, ça arrive, non? Même si on est exposé, on est toujours exposé. L'important, c'est d'avoir le soutien de l'atelier, non? Comme à l'atelier de rectification qui a fait l'usinage, j'ai eu un super soutien là-bas. Les gars ont toujours été sympas, jamais eu de soucis. J'ai expliqué et il m'a rassuré. Pas de problème, voilà. Donc, j'ai offert la main-d'œuvre, j'ai tout pris en charge. Comme garantie pour le client ne peut en aucun cas être lésé là-dedans. Et mes fournisseurs, pareil. D'accord. Donc, ce n'est pas idéal. Mais bon, le client est satisfait. Tout va bien, ça tourne super bien. Tout est en ordre. Comme il l'a dit, mince mec, c'est ça qui compte, non? Ce n'est pas bien d'avoir un défaut, mais au moins non. Mec, oh c'est fou, on a un nom, tu sais, je vais, les choses arrivent. Non, la partie mécanique, je ne fabrique pas de pièces, mais on doit assurer le suivi, non? Le problème, ce n'est pas d'avoir un problème. Le problème, c'est de ne pas résoudre le problème. Comment tu vas résoudre ce problème? Merci Jenny. C'est ce que tu vas faire quand il y aura du travail. Un problème, non. Tu fuis la responsabilité, tellement que lui, il ne sait même pas. Alors j'ai dit non, 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 mec, ça ce n'est pas normal, mec. Ah, mais est-ce que non, non, arrête, je me souviens de ça. Arrête, mec, le pick-up était beau. Laisse-le ici, c'est fini, on va enlever le moteur. Mince, vraiment, je vais l'enlever, je vais voir. Non, 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 c'est pas possible. Oh, c'est fou, un moteur neuf qui fume comme ça. Non, 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 pas question. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est arrivé. Donc, c'était quoi? C'était l'année dernière, c'est ça, je m'en souviens. Donc, mec, ah, d'accord. Et ça s'est réglé, hein? Renato est vraiment un super ami à nous. Le souci, c'est quand l'atelier t'ignore à ce moment-là, non? Ils savent qu'il faudra refaire le travail, la main-d'œuvre. C'est lui, il a dit notre. Mais maintenant, Renato, la perte ne compte pas, elle est pour moi. Maintenant, il s'inquiète pour ton travail à refaire. Il était comme ça, mince. Et maintenant? Ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à dépenser. Ensuite, j'ai cherché mes garanties et suis allé voir mon fournisseur, comme la loi le permet. Mec, non, Démétrio. Mince, donc voilà, tout s'est arrangé. L'atelier nous a soutenus et je veux dire, mec, tout s'est bien passé, on a eu une perte. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, mec? C'est comme ça que ça marche. Les risques du métier, ça n'existe pas. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé dans la prestation de service, la maintenance, avant d'avoir un atelier. Ma vie a commencé dans le domaine de l'électronique et je travaillais dans une entreprise d'électronique en faisant la maintenance sur des équipements neufs. C'est-à-dire, toute ma vie a été de résoudre des problèmes, de résoudre des problèmes. Donc voilà, et avec de bons fabricants. J'ai travaillé avec IVA, avec Pioneer. J'avais l'assistance technique de Pioneer, de IVA, de Sony. À cette époque, Dimitrio avait 3 ans. C'est ça, non? Plus ou moins, je vais te dire un truc aujourd'hui ici. J'ai commencé à remarquer. Jette un œil à ce qu'il y a ici, juste pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a comme voiture. Ici, il y a une Dodge Charger 67 verte, faite par Dimitrio et Fernando de America Parts. C'est juste pour que vous ayez une idée du calibre du travail dont on parle. Ici, on a une Marta Rocha avec nous. Je ne sais même pas ce que c'est, mec. Peut-être une Brasilia. Brasilia, c'est une Carmanglia TC. Carmanglia TC. Là-bas, il y a une Opala. Là-bas, il y a une F-Cent, il y a une Lando là-bas. Une Dodge Charger automatique qui donne beaucoup de travail là-bas. On s'occupe d'une SP2, une autre Opala, une Diplomata, une Coccinelle. Mec, il y a un moteur V8 au milieu. Mec, regarde tout ce que le gars prend pour tout faire. Vraiment tout. Tout. C'est pour ça qu'on dit que l'emploi du temps, c'est la jungle. L'agenda est assez complexe. On ne peut pas rester. C'est chaud. On a un emploi du temps plutôt chargé cette année. Est-ce qu'à ça, je ne suis pas en mesure de prendre plus de projets ou quoi que ce soit, mais je commence à freiner un peu. Ce n'est pas possible, tu vois. Nous, comme ça, nous, j'ai toujours un agenda rempli pour 3 à 4 mois à l'avance, au moins, pour commencer quelque chose, mais ce n'est pas possible. On travaille sur plusieurs types de projets, tu vois. Ça va d'une simple révision mécanique à une restauration complète, tu vois. Celui-ci, c'est à qui? Celui-ci, c'est le Lando Prata, qui est en train d'être restauré chez nous. Ah, cool. Donc le Lando est là, ce Lando spécial. Bordeaux, tu as déjà redressé la porte, tu as vu? J'ai vu, on a fait la carrosserie de la porte. Allons voir, venez les gars. Venez avec moi, venez avec moi. Viens, Goulard de Andrade, tu te souviens de Goulard de Andrade? Viens avec moi, viens avec moi.
Je veux montrer, parce qu'on a vu ça ces jours-ci, oui, c'est vrai, j'ai dit, je vais montrer ici. On n'a pas encore démonté la voiture, comment va-t-on faire le démontage? J'ai fait l'inventaire, mais j'ai continué avec la carrosserie, avec la première carrosserie brute, que je n'ai pas. Ce serait une. La porte, qui est cabossée, on a trouvé de la rouille ici, rien d'exagéré. Et le coffre, laisse-moi l'ouvrir ici. Quand j'ai vu ici, j'ai compris que cette voiture n'aurait besoin de rien changer. Donc, tu vois, mec, tout est d'origine, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on se dit même, tu sais quoi, allons faire le pire pour pouvoir déjà avancer un peu. Le travail a déjà repris. La porte ici. Hé, tu te souviens, quand on est allé chercher Jenny à Massadon, on a vu l'autre jour. Waouh, la porte est redressée, la voiture déjà prête? Oui, la porte est prête. Elle est redressée. Bien sûr qu'il y aura encore du travail de carrosserie. Évidemment, elle est juste redressée, mais on a encore du travail à faire dessus. D'accord. Ici, il y avait... Ah, ici, c'était cette partie pourrie. Il y avait des parties pourries ici. Et donc, on a refait le travail. Ici, tout a été fait à la main. Ça a été modelé ici. Ça aussi, les canaux, d'accord, donc on a refait ce travail de carrosserie ici. Ça a été rapide. Oui, oui, et la pire partie, tu vois, maintenant, mec, c'est le démontage. Il y aura probablement quelque chose qui va apparaître. Ah oui, il y en aura, c'est sûr, en dessous, tu dis, mais c'est quelque chose. Il y a toujours une bosse, un petit point de rouille, un petit point, mais le principal est ici, maintenant. La prochaine étape, c'est de le démonter entièrement, faire l'inventaire de ce dont on aura vraiment besoin, de ce qu'on va envoyer restaurer, comme les baguettes, les pare-chocs et tout le reste. Oui, on met le plastique ici, mais de toute façon, on va devoir enlever ce vinyle, parce qu'il y a de la carrosserie à faire ici. Mais je ne veux pas que ça se salisse, tu vois? Alors donc, là, on va faire le démontage. La technique, tout correctement, on va enlever toute la peinture, préparer pour la peinture, tu vois? Une scène qui m'a marqué aujourd'hui, mec, on est allé là-bas chez Nomade. Oui, putain, j'ai vu la qualité du caoutchouc là-bas chez Nomade. Un truc neuf, beau, bien ajusté, on arrive à faire ça ici sur le pick-up. Bien sûr, oui, parce qu'ils disent que les caoutchoucs nationaux sont de la camelote. J'en ai acheté quelques-uns dont je ne sais même pas si ça va, ouais, j'ai pas mal de trucs que j'ai achetés là-bas. Résoudre, je pense que tu en as là-bas. Parce que l'étanchéité, c'est un truc chiant, tu vois. Si ce n'est pas bien fait, je ne sais pas si on a montré ça. La semaine dernière, je crois que j'avais déjà fait le calfeutrage, non? Oui, c'était déjà comme ça, en fait. C'était déjà fait. La seule différence ici, c'est qu'on a poncé à l'eau avant de passer à la cabine pour la finition peinture. Est-ce que je vais enfin t'apporter ces joints pour que tu vois ceux que j'ai achetés aux États-Unis? Tu peux savoir si ça va aller ici. Oui, 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 la semaine prochaine, tout sera peint. Tu pourras même essayer. Ici. Bubi et moi, on a gratté un peu le différentiel. Là-bas, regarde, il est là. On a gratté avec un petit couteau. On a nettoyé un peu. C'était ça, hein, c'est essentiellement ça. Après, on fera le ouh. Ça ne vaut pas la peine de faire déjà ce travail sur le différentiel. C'est un peu le contraire de ce que tu as dit. Et mec, non, pas ça plus tard. Ah, je pense que ça ne va pas comme ça. On pourrait le faire maintenant. Ah, on pourrait même. Voilà, ce serait déjà prêt, ajusté. C'est même plus facile à faire sans être à l'endroit. Le problème, c'est que je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre ça en production, donc pour le projet en soi, ça ne va pas gêner, d'accord? Et puis, j'ai besoin que tu dépenses pour quelque chose de plus important, d'accord? Maintenant, il y a d'autres priorités. Je préfère que tu dépenses l'argent pour autre chose, plutôt que d'acheter ça, parce que ça ne sera pas si bon marché à faire, même si on en aura besoin. Mais je préfère que tu utilises l'argent pour autre chose. Bubi a dit centre commercial barbecue. Oui, oui. Le barbecue, c'est mieux, c'est plus important. J'emmènerai tous les gars au Wet n Wild quand ce sera prêt. Ici, tout le monde porte un slip de bain blanc de Galaxy. Enfin, pas tous, mais tout le monde est dans le pick-up, donc on laisse ça pour la fin. Je pense, mec, je pense que maintenant, il n'est pas nécessaire de toucher à l'essieu. Maintenant, pour lui, il est en train de tout démonter là. Tous les noms, il enlève les petits tuyaux pour pouvoir bien nettoyer, pour peindre, n'est-ce pas? Ouais, 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 ouais.
Ouais. Non, non, pourquoi l'eau doit-elle être si froide? Dis non, il a mis du temps. Merci. Pourquoi y a-t-il un ordre de pousser ici en bas? Change, change, change là. Regarde, un travail d'archéologie ici. Regarde, aujourd'hui on est archéologue ici. Ah aussi c'est bon, on a déjà bien enlevé ici. Ici c'est bien, en plus, cette partie du bas est déjà bien propre. On va faire ça, c'est enlever le reste ici. Ah, ça va tourner. Ah, c'est vrai, hein? Ensuite, on met déjà un produit là pour tout décoller, pour voir ce qui se passe là. Ils savent seulement que je vais démonter ça. Je vais démonter ce frigo ici. Je vais enlever ça. Ah, enlever, hein. Le laisser nu pour le moment où on va travailler dessus? Regarde, il veut démonter, il va enlever. Oula, Maria, les gars démontent tout, regarde, ils vont tout enlever. Et puisque c'est là, non, on en est déjà arrivé là. Voilà, c'est ça. Ça passe vraiment mal de nos jours, n'est-ce pas? Ici, c'est bon, tu ne vois rien. Ici, c'est... Ah oui, regarde, ici, ça passe même. Et Louis, quand est-ce que tu vas décoller de l'avion? Quand? Quoi? Quelle est la question qu'il va poser? Non, sérieusement, c'est ça. Y a-t-il un moment où tu te dis « Putain, mec, ce truc était radical ?» Oui, il y en a. À certains moments, tu accélères et tu te dis « Mec, vas-y, il y en a. Parce que, tu vois, » Imagine, c'est fou, ça varie. ça dépend beaucoup de la fonction. Quand il vient, il veut parler de sa voiture, mais je lui demande comment va sa production. Alors il se fait avoir. Il n'arrête pas de me poser des questions, tu vois. Mais ce n'est pas fou, pourquoi? Mais Par exemple, regarde, tu vas faire un transfert d'un avion, d'accord? Donc l'avion est vide, il n'y a rien, il n'y a aucun poids, il est très léger, il a peu de carburant. Tu vas faire un petit transfert, par exemple, de Guarulhos à Congonhas à... oui, c'est ça. Il y en a à... Tu dois transporter du vide d'un endroit à l'autre. Là-bas, ils doivent déconner, marcher sur la tête, c'est pas possible. Tu peux te moquer jusqu'à la page 2, hein? Ouais, mon frère, attends jusqu'à la page 2, hein. C'est pour garder l'emploi, non? Ah, conservation d'emploi, tout est enregistré, hein, tout. L'avion est le plus grand mouchard qui existe aujourd'hui, vraiment sur la face de la Terre. Mais quand tu vas décoller avec l'avion vide, tu le sens, hein? Tu sens que c'est léger, parce que l'avion est léger, c'est comme une voiture. Tu vois, mec, Tu as beaucoup de puissance moteur, tu vois? c'est vrai, le jour où on va par exemple rouler avec Junior du Guincho, c'est compliqué, tu vois. Il faut mettre du lest. Oui, exactement, c'est léger, il n'y a que vous là-dessus. Sur la route avec le passager, parfois tu te dis qu'il faudra appuyer un peu aujourd'hui. Plus c'est lourd, plus il faut de puissance pour décoller. Ça suffit, tu mets toute la gomme. Parfois, oui, c'est ça, parfois, oui. Et comme tu mets toute la gomme, il en faut plus. Congognas, oh là là, c'est Congognas. Piste mouillée, Non mec, tout accéléré, c'est fou, c'est tout. tu comprends? Mais c'est logique, regarde, tout. Pour ça, il existe un calcul de performance qu'on fait, tu vois, basé sur le vent, le poids, la température, toutes ces choses-là. Dire qu'il faut tout accélérer ne fonctionne pas, car tout accélérer ne marche pas, donc on ne peut pas avancer. Waouh. Donc tu dois diminuer le poids de l'avion, oui, où tu vas débarquer la passagère, tu vas enlever la cargaison, tu vas enlever les bagages. À Congognas, le principal problème est d'arriver ou de partir. C'est toujours d'arriver, n'est-ce pas? Arriver, Mais partir, tous les 5 sont ensemble. et puis l'envie de partir est grande. Mec, mets en marche, allons-y, tu vas arriver, mets en marche, mec, tu vas arriver. La piste est courte, d'accord? C'est chaud, hein? Ça doit être sympa, même les aéroports. Qui ont la piste la plus courte, hein? Oui. Il y en a encore moins qu'à Congognas, non? Eh bien, c'est Joinville, Saint-Jair de Préto, ces endroits-là. Donc, c'est plus critique. Mais ce n'est pas n'importe quel avion qui va là-bas non plus. Ça a déjà évolué, ça a déjà évolué. Celui qui conduit, c'est celui que je conduis, n'est-ce pas? Le chauffeur conduit, exactement. C'est vraiment fou. Ça doit être une sensation incroyable, hein, pour ceux qui aiment les voitures anciennes. C'est pour ceux qui aiment les voitures. Mec, le métier que ce gars-là a, c'est de la folie. Un truc d'un autre monde. Je suis venu parler des voitures anciennes. Alors, qui suis-je? Non, le gars pilote un avion et il vient ici voir un carburateur. Mais tu vois, Louise, ce n'est pas juste un client. Il devient un ami, comme d'autres aussi. Et c'est comme ça, on a d'autres amis, des clients aussi qui sont pilotes. Et tu sais, je dis toujours, c'est sympa de faire des voitures pour des pilotes. C'est que le gars comprend vraiment beaucoup. Non, ce n'est pas tous les pilotes qui sont mécaniciens, n'est-ce pas? Non, en fait, ce n'est pas ça le pilote. Il a une certaine ingénierie, n'est-ce pas?
Non, alors c'est parce que, en fait, quand le pilote va faire la formation initiale du pilote, il doit étudier des connaissances techniques, donc il doit connaître les bases, n'est-ce pas? Donc, il connaît l'électricité, il connaît l'hydraulique, pourquoi le moteur fonctionne, ce qu'est un piston, ce qu'est un cylindre, C'est vraiment cool. Ils s'y connaissent, mec. petit frein. Donc, mince, les gars s'y connaissent vraiment, mec. Et c'est super agréable. Parce que c'est comme sa voiture, tu vois, qui a un sniper. Ce n'est pas d'aujourd'hui et tout ça. Ça a toujours été super de discuter avec lui, parce qu'il transmet exactement ce que c'est. Et, tu vois, il y en a un autre qui sait aussi qu'il n'est pas pilote. Mais il a le feeling, tu vois. Mais tu sais ce qui se passe? Il sait, mec, il le sent. C'est du feeling, tu vois. Omega, avec sa Lando aussi, qui est un autre client, c'est un pilote. Un truc, il Démétrio, tu pars déjà? J'ai dit, non, je sais déjà ce que c'est. Mec, il a même dit comme ça. Mec, il manque de l'allumage dans cette voiture. Il sait, mec, il sait ce que c'est un allumage, ce que ce n'est pas. Il sait quand il manque de l'allumage. C'est fou, très pointilleux, parce qu'il ne peut rien rater, tu vois. Nous, Minutieux. et nous avons l'oreille entraînée. C'est difficile de travailler pour un pilote. Mec, alors parfois tu es là dans la voiture et tu dis, oh non, arrête-toi là. Ce bruit-là, ce n'est pas ça. Et dans l'avion, il y en a aussi. Il y a ça aussi. Tu deviens super attentif au moindre bruit. Ces gars-là sont vraiment très sensibles. Purée, imagine. Ouais, c'est l'oreille et, désolé de le dire, mais c'est l'oreille et le derrière aussi. On dit que tu sens l'avion dans ton dos. C'est parce que tu n'es appuyé contre rien, donc c'est dans le corps. Mais la voiture, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas si différent. Et c'est incroyable. Quand il conduit sa voiture, il passe. Pour moi, il est toujours passé. Et à tel point que chaque fois, la dernière fois qu'il a touché, j'ai dit, mec, voilà, il va se passer ça, ça, ça. Et lui, mec, c'est ça même, putain, c'est cool. Je lui donne mes impressions. Il a juste fait un test à Rio de Janeiro et est revenu. Tout va bien. Quel est ton nom? J'adore tester comme ça. Quelles sont les difficultés de ton métier? Une journée normale. J'arrive à Congonhas, on me demande d'attendre 5 minutes à cause d'une longue file. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'énerve dans le quotidien d'un pilote? Ah, ce qui nous stresse, c'est l'attente au sol. Tu sais, attendre au sol, c'est... Attendre au sol, changer d'avion et se lever tôt, tu sais, les horaires. Oui, les horaires, tu sais, ce truc de se lever tôt, de ne pas avoir. On a une routine, mais en même temps, on n'en a pas, n'est-ce pas? Parfois, tu te lèves à 3 heures, parfois à 10 heures, parfois tu ne dors pas de la nuit. Ça demande beaucoup au corps, hein, donc ça demande au corps. Ça a été utilisé ici. Ce gars-là, et tu as vu ce qu'il a dit. Mec, je suis là, aujourd'hui, tout à l'heure il m'a dit. Mec, aujourd'hui il m'a dit. Rome, Miami, Boston, Londres, Portugal, Lisbonne, Los Angeles. Non, comme ça, maintenant, on est ici. Par exemple, 33. C'est maintenant 5 heures de l'après-midi, 33. Le physique, demain, 2 degrés à Rome. Demain, par exemple, à New York, il fait 0 degré. Comment le corps... Nous avons une période pour nous adapter. Lui, il n'en a pas. Il n'a pas cette période. Il a seulement quelques heures pour s'adapter. C'est vraiment fou, mec. Ce n'est pas que du glamour, n'est-ce pas? Ce n'est pas que du glamour. C'est ce qu'il y a de moins, c'est le glamour. Il y en a eu dans le passé. Le restaurateur de voitures, Démétrio, a du glamour. Que Dieu le bénisse, c'est possible. Dimitrio. Tu ressembles, car ce glamour n'est pas comme le Monopoly immobilier. N'est-ce pas, Mano? Je cherche aussi... Ça ne sert à rien. Beaucoup de pilotes aiment les voitures et les anciennes. Tu sais, mec, il y a le pilote. Il aime les machines. C'est ça, le moteur, la puissance. C'est plus l'essence du gars, tu vois. Il y a des pilotes qui n'aiment pas, c'est normal, mais la plupart aiment le pilote, le vrai pilote, tu vois. Le vrai, tu vois, c'est ça. Il aime ça, c'est dur à dire. Parce que maintenant, ça devient un peu difficile. Mais c'est dur, mais on aime ça. C'est vraiment cool. C'est super sympa. Oui, n'est-ce pas? Plus le moteur est puissant, mieux c'est, non? Je n'arrive pas à m'habituer à cette tendance du downsizing. Des voitures. C'est le champion, tu penses qu'il n'aime pas les moteurs? C'est une question idiote, non? Mais Tu vois, aujourd'hui, cette question du downsizing du moteur, non? Avant, tu sais, le moteur était un V8 5 litres et tout, puis après c'était un 2.0 4 cylindres, et maintenant ça a encore diminué, mec, maintenant c'est 3 cylindres, tu vois. Maintenant c'est du 1,43 cylindres. Et beaucoup de pilotes doivent sûrement opter pour l'électrique. La voiture électrique, c'est normal, non? C'est normal, il y a de la place pour tout. Mais ce gars-là est un peu hors du commun, non? Ce gars-là a acheté une Corolla l'autre jour, toute neuve, première sortie, il est venu ici. Oh, c'est cool, j'ai dit. Ah, merde. Ah merde. Il a acheté une Corolla Maverick, bien sûr. Hein, tu vois, il faut que ce soit comme ça, regarde. Fornero a échangé la Corolla neuve. Le gaz est arrivé ici, n'a pas aimé la voiture, malgré qu'elle soit neuve. Il a dit qu'elle était bien, mais il n'a pas aimé. Mais il a dit comme ça. Ah, la voiture est bien, mais elle n'a pas de charme, hein? Il n'y a pas de neuve, Dieu merci. Désolé pour les fans de Corolla, les Vorola, le pire c'est lui, le Vorola, mais il y en a, son père en a un nom.
Ça fait longtemps que la Corolla n'est plus. Ce n'est pas mauvais. Il ne critique pas, car il manque d'expérience avec les voitures. Il est parfait pour ceux qui veulent juste aller du point A au point B. Mais tu sais, demande-lui, il avait quoi avant? La Corolla ou une Honda Civic? Non, pas du tout, mec. Une Corsinia, vraiment loin. Pas une Corsa Wind. Non, il n'aime pas les voitures. Demande-lui. Donc, c'est une Passat TS. J'avais une Volvo S60, une Volvo. Mince. C'était un 6 cylindres turbo, tu vois. Waouh, c'était sensationnel. C'était incroyable, mec. Puis je suis passé à la Corolla. Avant la Volvo, Désolé pour le podcast, je sais que tu as d'autres choses à faire, mais on va continuer. je n'avais que des Ford. J'ai toujours été un gars Ford, donc Explorer, Taurus. C'était Fusion. J'ai déjà eu plein de fusions. Il a dit, Ah, mais c'est que maintenant, j'ai répondu. revenir chez Ford ne sert à rien. Alors il est revenu. Non, c'est qu'avant, tu vois, il avait cette Volvo, il a fait une grosse révision, il a dépensé tout ce qu'il avait pour la vendre, mais il n'en avait toujours pas. Alors ce gars-là a dit « Ah, mais il y avait un petit bruit. Pilote embêtant mon pote. C'est rien, vraiment fou. » Il a vendu la voiture rapidement, car il n'en voulait plus et comptait acheter une Corolla. Il a essayé une fois, sans succès, puis a tout vendu ici. Il a dit cela. 8 mois pour la voiture, c'est comme ça. Finalement, ça a duré pas mal de temps. Je suis resté assez longtemps en fait, mais tu vois, mais mec, j'ai acheté la voiture neuve, elle a duré encore plus. À chaque fois que je venais, Dès le 4e mois, je n'en pouvais plus, c'était une vraie souffrance. pas drôle, hein. N'achetez pas de Corolla. Achetez une voiture qui procure des sensations fortes. Oui, une voiture en a. Ah, Je pense qu'il faut que ça convienne à la personne. Pour lui, ça n'a pas marché. Donc inutile. C'est drôle, c'est le profil, non? Il l'a acheté par entêtement, sachant que ça ne lui conviendrait pas. Je sais ce qui s'est passé. je le savais. Il a profité de ce moment où il était fatigué. Fatigué, il a bougé. Ce moment-là, il était même fatigué. Tonton, j'ai la lande à régler. Exactement à ce moment-là, tonton, c'est ce qui se passe. Tu arrives à la crise de la quarantaine, puis tu arrives à la crise de la quarantaine. Là, tu te dis, non, je ne veux pas de problème pour... Je me calme. Je suis calme, je ne veux pas de problème. Musique classique, Corolla, ça aide. Bon. Tu sais, ça ne sert à rien. Le gars ne va pas très loin. Ça ne sert à rien, il ne reste pas. Mon gars, ça ne sert à rien. C'est encore un autre discours de 40 minutes. C'est comme ça ici, ça continue. Le podcast est de retour. Le podcast, c'est le podcast. Maintenant, on a mis Louis sur la grande chaise. Oui, sur la grande chaise, la chaise électrique. La chaise électrique. Tu es au courant pour Pigano? Eh bien, c'est devenu un podcast, mec. Du mardi après-midi. Je ne sais pas quoi. C'est ça, ouais. Mon frère, ce podcast, c'est sympa.